Chapitre 810. Elle savait que ce moment serait gravé à jamais dans son âme. Les yeux fixés sur Finnick et Larry, elle s'approcha du château alors que son cœur menaçait de bondir hors de sa poitrine de bonheur. Après une matinée entière passée à s'inquiéter pour Finnick, les mots manquèrent complètement à Vivian lorsqu'elle le vit enfin dans de telles circonstances. « Merci » fut tout ce qu'elle dit, espérant transmettre toutes ses émotions à travers ce simple mot. « Merci pour ton amour et ta tolérance envers moi. Merci d'avoir préparé une proposition aussi spéciale pour moi. Merci d'avoir joué le rôle le plus important dans ma vie. Merci. » Les yeux de Vivian semblaient dire 1000 mots. Prenant sa résolution et les larmes aux yeux, Finnick lui caressa les cheveux et la prit dans ses bras. Fille idiote. Ses actions ont fait couler encore plus de larmes de bonheur sur ses joues. Il y eut aussi un moment où Finnick la serrait dans ses bras de cette façon et l'appelait d'une voix douce une fille idiote. C'était il y a longtemps, mais quand il répétait exactement ses actions, Vivian avait l'impression d'être transportée dans le passé. Alors que Finnick la tenait dans ses bras, la musique atteignit son paroxysme et les étoiles au-dessus d'eux pleuvaient sur eux comme des étoiles filantes. C'était une scène envoûtante. Vivian regarda Finnick, remarquant les étoiles scintillantes reflétées dans ses yeux sombres. Elle savait qu'il avait de beaux yeux, mais elle ne les avait jamais vus scintiller comme ça. « Vivian, c'est aujourd'hui que je te demande en mariage », déclara Finnick d'un ton autoritaire et tomba sur un genou. Depuis son plus jeune âge, il s'agenouillait toujours devant son grand-père. Vivian est ainsi devenue la deuxième personne à recevoir cet honneur. « Vivian, la première fois que nous nous sommes mariés, je ne t'ai pas demandé en mariage ni déclaré mon amour pour toi, et c'est à cause de mon incompétence, mais aujourd'hui, je veux que tu m'épouses et que tu sois la mariée la plus heureuse du monde. » Il marqua une courte pause avant de reprendre la parole. « Vivian, je t'aime. Épouse-moi. » Dès que ces mots quittèrent ses lèvres, les lumières se rallumèrent et des pétales de rose tombèrent du ciel. Soudain, la foule rassemblée autour d'eux se mit à scander à l'unisson « Mariez-le, mariez-le ». Ce n'est qu'à ce moment-là que Vivian s'est rendu compte qu'il y avait autant de spectateurs. En raison de l'obscurité, elle ne les a pas remarqués plus tôt, mais en regardant autour d'elle, elle a trouvé un nombre impressionnant de personnes rassemblées autour de la salle. Malgré cela, elle était suffisamment alerte pour se rappeler que Finnick était toujours à genoux devant elle. Elle se retourna pour le regarder, percevant les émotions sincères qui surgissaient dans ses yeux. Dans le passé, Finnick la regardait toujours avec un regard doux, mais à ce moment-là, il y avait aussi de la détermination et de la certitude au milieu de la douceur dans ses yeux. Vivian sourit avant de répondre « Oui », alors que le public applaudissait en réponse. Finnick a glissé une alliance au doigt de Vivian. Vivian fut stupéfaite de voir l'alliance familière. Si sa mémoire est bonne, elle avait déjà jeté sa bague à l'époque. Pourquoi celle-ci ressemble-t-elle à une copie conforme de ma bague d'avant ? Elle jeta un regard dubitatif à Finnick alors qu'il se levait. En lisant ses pensées, il clarifia « Ce n'est pas celle que tu as jetée à l'époque. J'en ai acheté une qui ressemble à la tienne parce que je sais que tu l'as choisie toi-même. » La dernière partie de la phrase de Finnick tira sur les cordes sensibles de Vivian. « C'est vrai, je l'ai cueillie à la main à l'époque et c'est aussi moi qui l'ai jetée. » Combien de temps et d'efforts a-t-il fallu à Finnick pour trouver une bague qui lui ressemble exactement ? Même si la bague que Vivian avait choisie il y a toutes ces années n'était pas si chère, elle était unique au monde. Pendant un moment, son esprit fut inondé d'un million et une questions, mais elle réalisa bientôt que toutes ces questions n'étaient pas importantes. Peut-être était-il vraiment capable de l'impossible, mais ce qui comptait le plus était qu'ils soient ensemble. Il y avait une atmosphère romantique dans l'air tandis que Finnick et Vivian se regardaient, mais elle fut perturbée après un moment. « Maman, papa, vous êtes mariés maintenant ?» Larry finit par poser la question qui lui passait par la tête après les avoir vus se perdre dans leur propre monde. Face à la question de son fils, Vivian s'est retrouvée prise au piège. « Je ne peux pas dire oui, car nous n'avons pas de certificat de mariage prouvant que nous sommes légalement mariés. Je ne peux pas non plus dire non, car où serait Larry, notre fils ?» Chapitre 811. Suis-je censé lui dire que nous avons divorcé une fois et que nous sommes réunis maintenant ? Juste au moment où Vivian était sur le point de répondre,
Finnick l'a devancé. Oui, un simple mot fit battre son cœur rapidement contre sa poitrine. Finnick applaudit 2 fois et un homme fit rouler un chariot recouvert d'un tissu. Vivian était intrigué. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce mystère? Ouvrons-le ensemble. Vivian. Finnick lui prit la main et attrapa le coin du tissu. Pensant que c'était un cadeau de sa part, Vivian l'ouvrit avec curiosité. On pouvait entendre le bruit du tissu qu'on soulevait, mais l'halètement collectif de la foule le couvrait. Ce n'était pas un cadeau, mais une robe de mariée conçue exclusivement par un designer international. Et c'était la seule au monde. Vivian resta bouche bée devant la robe de mariée d'un blanc immaculé devant elle, admirant son design vintage et la broderie complexe sur toute la jupe. Chaque point et chaque fil montre le dévouement avec lequel le créateur a créé cette robe de mariée. La finition était excellente et c'était comme si le créateur avait cousu son amour dans la robe elle-même. Vivian avait eu trop de surprises depuis son entrée dans le parc. En regardant la robe de mariée devant elle, son esprit s'est vidé. Elle, qui avait toujours été une oratrice éloquente, était vraiment à court de mots. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était fixer Finnick du regard. Au début, Finnick pensait qu'elle allait dire quelque chose, mais quand elle est restée silencieuse après un long moment, il s'est rendu compte qu'elle ne trouvait pas les bons mots à dire. Il lui ramena les cheveux derrière l'oreille et lui dit affectueusement « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Épouse-moi, tout simplement. » Lorsque Vivian hocha la tête bêtement en réponse, un rire profond résonna dans sa poitrine. Il l'exhorta alors à enfiler la robe pour qu'ils puissent rentrer ensemble à la maison. Mais Vivian rigola d'amusement en entendant sa suggestion. « Je n'ai jamais vu personne rentrer chez elle en robe de mariée. Eh bien, tu seras la première. » N'ayant aucun moyen de réfuter ses dires, Vivian se dirigea derrière un rideau pour enfiler sa robe de mariée et sortit après un certain temps. C'était la première fois que Finnick la voyait dans une robe de mariée, et c'était aussi la première fois qu'elle en portait une. C'était dommage qu'il n'y ait pas de miroir pour lui montrer à quoi elle ressemblait. Elle ne pouvait se regarder qu'à travers les yeux de Finnick alors qu'elle attendait sa réaction. Pendant ce temps, il n'y avait qu'un seul mot dans l'esprit de Finnick, magnifique. Le public semblait avoir arrêté de respirer tandis qu'il regardait Vivian. Bien sûr, tout le monde avait imaginé à quoi elle ressemblerait dans cette robe, mais leur imagination ne lui rendait pas justice. De quoi ai-je l'air? Les mouvements de Vivian étaient légèrement limités à cause de la robe. Elle ne pouvait que rester immobile et demander l'avis de Finnick. Magnifique. Finnick la regarda comme s'il était en transe. À ce moment-là, Vivian ressemblait à une reine devant lui, soumettant complètement son moi dominant habituel. Vivian gloussa timidement sous son regard. Il semble que la petite fille d'hier lui ait fait un grand effet. C'est sans doute pour cela qu'il m'a acheté une robe de mariée. À son insu, cette robe de mariée était quelque chose que Finnick avait planifié en secret depuis longtemps, mais qui s'est avéré être terminé la nuit précédente. Cela n'avait rien à voir avec la petite fille. Mais il n'y avait rien de mal non plus dans les spéculations de Vivian. Finnick la prit dans ses bras et se dirigea vers la voiture. Il voulait porter la femme qu'il aimait tant dans la voiture, puis dans l'endroit qu'ils appelaient leur maison. Vivian enroula ses bras autour de son cou, se sentant comme la femme la plus heureuse du monde. Elle a été portée jusqu'à leur maison, comme une mariée. Les yeux de leur servante brillaient de bonheur tandis qu'elles observaient l'interaction affectueuse du couple. La seule chose que les subordonnés comme eux pouvaient espérer était le bonheur de leurs employeurs, car cela se reflète très grandement sur leur propre vie. Lorsque les employeurs étaient mécontents, ils le déversaient généralement sur leurs subordonnés. Même si Vivian ne ferait jamais cela, la maison perdrait quand même sa chaleur si la famille était brisée. Par conséquent, les femmes de ménage ne pourraient pas travailler confortablement. Chapitre 812. Finnick, pose-moi. Vivian se tortilla légèrement. Ils étaient déjà arrivés à la maison, mais ils la portaient toujours. Elle se sentit donc un peu troublée. Pourquoi? Tu es timide? Tu es ma femme. Pourquoi je ne peux pas te porter? Finnick lui lança un sourire malicieux, comme si son plan diabolique avait été exécuté avec succès. Je ne voulais pas dire ça comme ça, mais nous sommes déjà à la maison. Quand est-ce que tu prévois de me faire descendre? Expliqua Vivian pour dissiper le malentendu. Très bien,
Très bien, Finnick lui sourit avant de la remettre debout à contre-cœur. Maman, papa, notre professeur a dit que le mariage vient après une demande en mariage, alors quand allez-vous vous marier? Larry cligna des yeux innocemment en regardant ses parents. Très bientôt, répondit Finnick avec joie. En fait, il avait depuis longtemps fait les préparatifs du mariage et n'attendait que l'accord de Vivian pour l'épouser avant de fixer la date et le lieu. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à obtenir le consentement de la mariée. J'ai quelque chose à te dire. Vivian jeta un coup d'œil à Finnick, légèrement embarrassé. Qu'est-ce qui ne va pas? Les sourcils de Finnick se froncèrent de confusion. Puis, il la conduisit doucement vers le canapé, où ils s'assirent pour avoir une discussion familiale. En fait, il craignait que les pieds de Vivian lui fassent mal à force de rester debout trop longtemps avec des talons. Le cœur de Vivian se réchauffa devant l'attention de Finnick. Elle se rapprocha de lui et commença. En fait, je n'ai pas reçu mon registre de ménage. Il est toujours dans la nation. Vivian avait l'air légèrement gênée lorsqu'elle expliqua qu'elle avait apporté son registre de ménage pour des raisons juridiques lorsqu'elle avait déménagé à Nation à l'époque. Elle se souvenait seulement que son registre de ménage n'était pas avec elle lorsque Finnick avait mentionné le mariage. D'un autre côté, lorsque Vivian a mis cela en lumière, Finnick a senti que c'était une erreur de sa part. Il était tellement absorbé par la préparation de la surprise qu'il a oublié de vérifier si elle avait tous les documents requis pour le mariage. Par exemple, pour enregistrer leur mariage, ils auraient besoin de leur registre de ménage parmi d'autres documents juridiques. Finnick lança un regard impuissant à Vivian. En effet, c'était un détail important qu'il avait manqué et elle n'était pas à blâmer. Ce n'est pas grave. Nous attendons que les documents nous soient renvoyés. Nous pourrons enregistrer notre mariage plus tard. Finnick ne voyait aucun inconvénient à célébrer le mariage en premier et à enregistrer leur mariage plus tard. Après tout, il considérait déjà la femme qui se trouvait devant lui comme sa femme. Ils avaient tout. Il ne leur restait plus qu'à obtenir un certificat de mariage légal, et le faire plus tard ne changerait pas grand-chose. Finnick a fait part de son opinion à Vivian, mais cette dernière l'a rejetée. Ils étaient tous deux en désaccord sur ce point. Dans le passé, leur mariage était une décision impulsive et il n'y avait pas d'amour en jeu, donc le processus n'avait pas vraiment d'importance. Mais à présent, puisqu'il était vraiment amoureux et qu'il remplissait toutes les conditions à l'exception de quelques documents, quel mal y avait-il à attendre encore un peu? Quelle était la précipitation? Face à son refus ferme, Finnick n'a pu qu'acquiescer à sa décision et attendre l'arrivée de son acte de naissance pour enregistrer leur mariage. Après être parvenus à un accord, ils ont demandé à Noah de renvoyer Larry à l'école. Au départ, Finnick n'avait pas prévu d'amener Larry, mais pour garantir une demande en mariage réussie, il a décidé de jouer la carte de la sécurité en l'amenant. Il a pris cette décision non pas parce qu'il manquait de confiance, mais parce qu'il croyait que la présence de Larry pouvait créer un meilleur effet et il s'est avéré qu'il avait raison. Il va sans dire qu'il était satisfait de la réponse de sa femme plus tôt. Même si cela obligeait Larry à manquer une matinée entière de cours, selon l'intellect de son fils, il serait capable de rattraper son retard très rapidement. Noah obéit à ses ordres et conduisit Larry à l'école. Seul Finnick, Vivian et deux de leurs femmes de ménage étaient restés à la maison. Avec autant de temps libre, ils ont décidé de sortir voir un film après que Vivian ait changé de vêtements. Le temps passe plus vite que jamais quand on est heureux. Avant même que Vivian ne s'en rende compte, une semaine s'était écoulée depuis la demande en mariage. Une semaine plus tard, elle était seule à la maison. S'ennuyant, elle pensait sortir se promener quand son téléphone a sonné. Chapitre 813. Vivian a jeté un œil à l'identifiant de l'appelant sur l'écran de son téléphone et a su qu'il était temps de résoudre ce problème. Elle répondit à l'appel. Allô, elle attendit que la personne à l'autre bout du fil réponde. Vivian, rencontrons-nous. La voix de l'interlocuteur semblait légèrement incertaine. Envoie-moi l'adresse. J'arrive dans un instant. Après que l'autre personne eut accepté, Vivian raccrocha rapidement. Ayant enfin quelque chose à faire, Vivian se sentait plus énergique qu'avant. Parfois, la coïncidence était une bonne chose. Juste au moment où vous pensiez que vous vous ennuieriez à mourir,
quelque chose surviendrait et vous ne pourriez pas l'éviter même si vous le vouliez. Après s'être préparé, Vivian est allé au garage et a conduit une voiture. Finnick n'était pas à la maison ce jour-là, sinon il lui aurait donné une série de rappels avant de l'autoriser à sortir. Vivian était de bonne humeur alors qu'elle écoutait sa chanson préférée dans la voiture, décidant qu'elle sortirait faire un tour en voiture chaque fois qu'elle s'ennuierait à la maison. Plus elle y réfléchissait, plus l'idée lui semblait séduisante. Satisfaite, elle se concentra sur la conduite et laissa son esprit dériver vers la réunion qui suivrait. Elle s'est creusé la tête pour trouver une manière plus appropriée de parler et de gérer les problèmes auxquels elle pourrait être confrontée. Soudain, son regard fut attiré par un chien couché sur la route, trempé de sang. Un malaise s'insinua dans son cœur. Serait-ce un mauvais présage ? La mort est toujours associée à de mauvaises nouvelles. Vivian priait silencieusement pour que rien de mal n'arrive, de peur que sa bonne humeur ne soit affectée. Après un certain temps, Vivian est arrivée au lieu de rendez-vous. Elle a garé sa voiture et a d'abord scruté les environs avant de marcher à la recherche de la personne qu'elle était censée rencontrer. C'était sa première fois ici, alors elle ralentit ses pas pour observer le paysage. Elle était au pied d'une montagne où toutes sortes de fleurs étaient en pleine floraison. C'était un spectacle apaisant, surtout pour les femmes. La personne qu'elle devait rencontrer semble avoir consacré beaucoup d'efforts au choix du lieu de rendez-vous. Vivian a marché sur le chemin pavé mais n'a toujours pas trouvé celui qu'elle cherchait. Elle a donc sorti son téléphone et a passé un appel. « Bonjour, où es-tu » Son téléphone collé à l'oreille, elle regarda autour d'elle. « Reste là, je te vois déjà, donne-moi 2 minutes. » Vivian fredonna une réponse et chercha un endroit où s'asseoir en attendant. À moins qu'il ne s'agisse d'une occasion formelle, elle ne voyait pas la nécessité de rester debout. Elle a donc trouvé un endroit approprié pour s'asseoir et a attendu patiemment que l'autre personne arrive. Comme promis, elle n'a eu besoin d'attendre que 2 minutes. Une silhouette familière portant une chemise blanche et une coiffure décontractée s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. Peut-être était-il la définition parfaite d'un gentleman dans le cœur de nombreuses filles. Mais peu importe à quel point il était exceptionnel, elle n'avait d'yeux que pour Finnick. Vivian, désolée pour le retard, la regarda d'un air d'excuse. Après un long moment sans la voir, il la trouva encore plus belle qu'avant. Même si elle avait pris un peu de poids, cela ne diminuait en rien sa beauté. Ces derniers temps, Vivian ne faisait que manger et dormir à la maison. Il serait étrange qu'elle ne prenne pas un peu de poids. Ignorant le fil des pensées de Linté, elle lui offrit un sourire amical. « C'est bon, j'ai juste attendu un petit moment. » Vivian remarqua les gouttes de sueur sur le front de Linté et supposa qu'il avait dû se précipiter ici. Au contraire, elle avait quitté la maison plus tôt parce qu'elle s'ennuyait à la maison, donc ce n'était vraiment pas la faute de Linté. « En fait, je n'y suis jamais allée auparavant, mais j'ai entendu dire que c'était magnifique. » Linté n'avait généralement pas le temps de faire du tourisme. C'est pourquoi cet endroit lui a été recommandé par un ami. Chapitre 814. C'est vraiment magnifique. Vivian ne pouvait nier que l'air ici était frais et l'environnement serein, ce qui servait à amplifier la connexion avec Mère Nature. Plus important encore, il n'y avait aucun signe de pollution, préservant ainsi l'innocence de la nature. Alors, on va faire une promenade. Linté sentit une pointe de gêne planer sur eux, alors il suggéra de faire une promenade pour dissoudre cette barrière entre eux. Bien sûr, Vivian ne s'y opposa pas. Après tout, elle devrait faire face à cela tôt ou tard, ce n'était qu'une question de temps. Il était donc préférable de clarifier les choses entre le plus tôt possible, afin qu'elle puisse donner une explication à Finnick et qu'elle arrête également de se sentir redevable à Linté. Quand Vivian y pensait sous cet angle, elle ne se sentait pas aussi nerveuse que Linté. Linté s'éclaircit la gorge. Ne sachant pas par où commencer, il engagea la conversation. « Alors, comment vas-tu ces derniers temps ?» Linté n'était pas le genre de personne qui aimait aller droit au but. Au lieu de cela, il commençait toujours par une conversation informelle et orientait lentement la conversation vers le sujet principal. « Pas mal, je suppose. Je vis une vie sans souci où je suis nourri à la petite cuillère de toutes les manières possibles. » Même si ses propos étaient directs, il représentait en effet avec précision sa vie ces derniers temps.
En gros, c'était manger, dormir et répéter pour elle. Elle n'avait pas besoin de lever le petit doigt à la maison. Sa vie n'était pas différente de celle de ces femmes riches et gâtées. Pour une raison quelconque, Ante se sentit déprimé d'apprendre que Vivian vivait une vie heureuse. Il resta silencieux tandis qu'il cherchait les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Avant de prendre une décision, Vivian aperçut une paire de poissons rouges dans l'étang voisin. En y regardant de plus près, elle remarqua qu'il y avait un troisième poisson à côté d'eux. Étrangement, cela ressemblait à sa propre situation. Ce poisson aimait l'un des deux autres, alors il a continué à les suivre. Voyant que Ante gardait le silence, Vivian observait tranquillement les poissons dans l'étang. Lorsque le troisième poisson s'est approché de l'un des deux poissons, l'autre s'est précipité pour l'attaquer. C'était la conséquence d'être un tiers. Vivian a émis l'hypothèse que si elle ne coupait pas les ponts avec Ante une fois pour toutes, il continuerait à s'immiscer dans sa vie. Si cela se produisait, en plus d'émettre un avertissement, Finnick pourrait même prendre des mesures contre Ante. Peu importe à qui cela s'adressait, cette affaire devait être résolue. Avant que Vivian ne puisse parler, la voix de Ante atteignit ses oreilles. « J'ai entendu dire que tu étais de nouveau avec Finnick. » Ante regarda Vivian dans les yeux, voulant saisir chaque petite expression qu'elle faisait. Mais Vivian n'avait aucune intention de se cacher. Au lieu de cela, elle lui répondit fermement « Oui, je le suis. » On dit que lorsqu'une femme était interrogée sur un autre homme par celui qu'elle aimait, elle détournait le regard. Le fait que Vivian ait courageusement croisé le regard de Ante prouvait qu'elle n'avait aucun sentiment pour lui. Il le savait depuis le début, mais il ne pouvait toujours pas se résoudre à accepter la vérité simplement parce qu'il était profondément amoureux d'elle. Il ne savait pas que parfois, aimer signifiait lâcher prise. « Vivian, pourquoi ne m'as-tu pas choisi ? Finnick est-il meilleur que moi d'une certaine manière ?» Ante sentit qu'il était temps d'obtenir des réponses. De plus, il pouvait clairement sentir que Vivian considérait leur rencontre actuelle comme la dernière. Par conséquent, s'il ne le lui demandait pas maintenant, il n'aurait peut-être pas d'autre chance. Ce n'est pas une question de savoir qui est meilleur que qui. Même s'il n'est pas un homme exceptionnel, puisque c'est celui que j'aime, j'accepterai de tout cœur tous ses défauts, expliqua Vivian avec une expression solennelle lorsqu'elle réalisa que Ante ne comprenait toujours pas. Elle choisissait en fonction du cœur d'une personne, ce qui était très différent du choix d'objets en fonction de leur qualité et de leurs avantages. C'était une personne avec qui elle passerait le reste de sa vie, tandis que les objets étaient des biens matérialistes qui ne duraient pas longtemps. Chapitre 815. Il n'allait jamais lui donner ce qu'elle voulait ni passer le reste de leur vie ensemble. Cette fois, Vivian voulait faire comprendre à Ante qu'il n'était pas vraiment son type. De plus, ils ne partageaient pas les mêmes valeurs. Une relation avec des valeurs différentes ne fonctionnerait jamais. « Et moi, je ne suis pas assez bien pour toi ?» demanda Ante d'une voix rauque. Il avait l'impression que son cœur avait été brisé en morceaux lorsqu'il entendit Vivian dire à quel point elle aimait Finnick. Malgré cela, il pensait qu'il devait se montrer courageux et demander tout ce qu'il avait à demander. « Finnick est l'homme avec qui je passerai le reste de ma vie. Quant à toi, je suis vraiment désolée. » Dès que Vivian eut fini de parler, elle vit les lumières dans les yeux de Ante s'éteindre instantanément. C'était la première fois qu'elle voyait la lumière dans les yeux de quelqu'un s'éteindre en une fraction de seconde. Les mots de Vivian semblaient avoir été un véritable coup dur pour Ante. Pour le bien de tout, Vivian préférerait adopter une méthode relativement brutale. « Vivian, si je t'avoue mon amour maintenant, serais-tu avec moi ?» Ante a finalement eu le courage de lui poser cette question. Au fond de lui, il savait que Vivian ne le choisirait certainement pas, mais il devait simplement dire ce qu'il pensait. Et si Vivian changeait soudainement d'avis pour être avec moi, peut-être qu'il y aurait des miracles dans le monde. Tandis que son esprit commençait à vagabonder, il entendit le ton indifférent de Vivian. « Je ne le ferai pas. Tu ne le sais peut-être pas encore. J'ai déjà accepté la demande en mariage de Finnick. Alors, nous allons bientôt nous marier. » Au début, Vivian ne voulait pas lui en parler. Comme Ante ne voulait pas abandonner, elle n'avait pas d'autre choix que de lui dire la vérité. « J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je n'ai rien de plus à dire, alors j'espère que tout se passera bien. » Vivian est partie juste après avoir fini ces mots. « Pourquoi ?
Comment Finnick peut-il gagner le cœur de Vivian? Pourquoi ne suis-je pas celui qu'il lui faut? Un thé donna un coup de pied dans le rocher à côté de lui avec indignation. Le rocher resta immobile tandis que ses jambes lui faisaient mal. Un thé ne prêta aucune attention à ses jambes car il ne pouvait s'empêcher de regarder le dos de Vivian alors qu'elle partait. Finnick, je vais reconquérir Vivian. Attends un peu et tu verras. Un thé allait bien jusqu'à ce qu'il voie Vivian partir. Il a même perdu le contrôle de ses émotions rien qu'en la regardant. Il était tellement amoureux de Vivian qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait choisi Finnick plutôt que lui au final. Pourquoi? Il a refusé d'accepter ça. Un thé avait presque renoncé à ses projets. À ce moment précis, il entendit le bruit de talons hauts qui claquaient. Un thé leva les yeux, puis baissa immédiatement la tête pour regarder le sol. Un thé ne s'était jamais senti aussi perdu. Il ne savait pas du tout quoi faire. La seule façon de se sentir mieux était de s'apitoyer sur son sort. Mais cela n'allait pas l'aider à convaincre Vivian. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tu dois te ressaisir et la récupérer, a dit cette personne, une casquette enfoncée sur son visage. Bientôt, le ciel s'essombrit. Un thé rentra chez lui. En fait, il ne savait même pas comment il avait réussi à rentrer chez lui. Tout à quoi il pouvait penser était la frustration et le dédain envers Finnick. Dans l'ensemble, il se sentait émotionnellement vidé après avoir eu une conversation avec Vivian plus tôt. Le soir, Finnick rentra à la maison. Il vit Vivian assise sur le canapé, regardant la télévision tout en mangeant des chips. Il s'approcha de Vivian et mordit les chips dans sa bouche. Puis, il la regarda fixement. Qu'est-ce qui ne va pas? La façon dont Finnick la regardait la mettait mal à l'aise. Elle lui demanda donc immédiatement. Aujourd'hui, Finnick ne termina pas sa phrase. Au lieu de cela, il attendait que Vivian le dise elle-même. Les yeux de Vivian se sont déplacés autour d'elle. Puis elle a demandé, que m'est-il arrivé? Dis-moi, que t'est-il arrivé aujourd'hui? Vivian savait exactement ce que Finnick disait mais elle ne voulait pas le dire. C'était assez agaçant pour Finnick. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Vivian continuait ses jeux d'esprit avec Finnick. Très bien. Qu'est-ce que tu faisais avec un thé aujourd'hui? Finnick n'eut d'autre choix que de demander lui-même à Vivian. S'il ne demandait pas, Vivian aurait certainement tergiversé pendant un bon moment avant de le lui dire. Mais Finnick voulait désespérément tout savoir. Il ne pouvait donc que faire un compromis et lui demander. Chapitre 816. Un thé m'a tout avoué, mais je l'ai rejeté. Vivian a résumé ce qui s'était passé plus tôt en une phrase et lui a brièvement expliqué. Cependant, Finnick n'était pas content d'entendre cela. Un thé a avoué ses sentiments à Vivian? Comment puis-je ne pas savoir ça? Bon sang, comment ose-t-il te l'avouer? Finnick ne permettrait jamais à quiconque de poser les yeux sur sa femme. Par conséquent, il ne pouvait s'empêcher de se sentir bouleversé en entendant les paroles de Vivian. Et alors? Ça n'a plus d'importance. Je ne t'ai pas dit que je l'avais rejeté? Ne sois pas en colère. Vivian ne voulait pas causer de problème à cause de ça. Elle essayait donc de calmer Finnick. C'est important. Il s'en prend à quelqu'un qu'il ne devrait pas. Vivian aurait dû rester silencieuse. Plus elle parlait, plus Finnick devenait jaloux. Cependant, le bien a toujours triomphé du mal. Vivian a toujours trouvé un moyen de garder Finnick calme. Juste au moment où il était sur le point de faire quelque chose contre un thé, il entendit la voix de Vivian. Finnick, ne sois pas en colère. Ok, la meilleure façon de gérer un homme en colère était de se plaindre et de lui lancer un regard innocent. Techniquement, la théorie fonctionnait parfaitement bien, surtout sur Finnick. Écoute, puisqu'il m'a tout avoué, cela prouve indirectement que tu as bon goût. À part ça, il n'a pas réussi au final. Alors, pourquoi ne pas prendre la bonne voie et lui pardonner? Vivian dit doucement en touchant la poitrine de Finnick. Très bien, alors, je ne veux pas être une personne mesquine qui garde rancune. Finnick a trouvé que les paroles de Vivian avaient du sens. Laissons-le passer derrière nous. Si c'est le cas, je laisserai tomber ce sujet. Mais si la même chose se reproduit à l'avenir, je lui ferai regretter son acte. Finnick n'a jamais aimé un thé depuis qu'il a commencé à courtiser Vivian. Un thé a même avoué ses sentiments à Vivian après qu'ils se soient officiellement mis ensemble. Comment pouvait-il permettre à un thé de faire ça? Mais, comme Vivian l'avait dit,
il décida de le laisser partir une fois. Espérons que T se comportera bien à l'avenir. Il ne devrait pas y avoir de problème tant qu'il n'a pas agi de manière imprudente devant Finnick. C'est bien. Tu es le meilleur. Vivian sourit et frotta ses joues contre son torse. Vivian n'agissait pas de manière aussi mièvre parce qu'elle s'inquiétait pour T. Au contraire, elle ne voulait pas que Finnick s'inquiète pour elle. Elle pouvait encore se débarrasser de ces rencontres indésirables par elle-même. Il n'y avait aucune raison de déranger Finnick. Parfois, elle résolvait elle-même ses problèmes si elle le pouvait. Elle ne voulait pas être trop gênante pour lui. Et, tu joues avec le feu. Vivian l'avait excitée en se frottant contre sa poitrine. Mais elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. C'est pourquoi Finnick la porta immédiatement dans la chambre. Vivian était un peu surprise au début, mais elle n'a rien ressenti par la suite. Elle était simplement allongée dans ses bras, docilement, et attendait qu'il la ramène dans la pièce. Au moment où Finnick s'apprêtait à passer à l'action, Vivian s'est immédiatement recouverte d'une couverture et lui a dit d'aller dormir. Finnick était sans voix. Cette femme en face de lui l'excitait mais le laissait en suspens. Il la trouvait adorable d'agir comme si cela n'avait rien à voir avec elle. Finnick n'eut d'autre choix que de prendre une douche froide. Puis, ils s'allongèrent tous les deux dans le lit et s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, c'était le week-end. Vivian a donc emmené Larry faire quelques achats de vêtements. Finnick ne les a pas accompagnés car il était occupé avec quelque chose. Au lieu de cela, il a laissé Noah les suivre pour assurer leur sécurité. En fait, Vivian n'avait pas besoin de protection. Cependant, comme T avait exprimé son amour pour Vivian la veille, Finnick était encore plus inquiet qu'elle sorte seule. Il pourrait donc tout aussi bien laisser Noah les surveiller. De cette façon, il pourrait également empêcher tout admirateur secret d'approcher Vivian. Comment pouvait-elle ne pas savoir ce que Finnick avait en tête? Elle ne pensait simplement pas qu'il y avait quelque chose de mal à ce que Noah les accompagne, tant que cela mettrait Finnick à l'aise. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Pendant ce temps, elle entendit quelqu'un attraper le voleur alors qu'elle faisait du shopping pour acheter des vêtements. À ce moment-là, le voleur est passé par hasard à côté de Vivian. Heureusement, elle n'a pas été blessée car Noah était à ses côtés. Chapitre 817. Madame Norton, est-ce que ça va? Noah regarda Vivian. Il avait peur qu'elle soit effrayée par ce qui se passait. Je vais bien. Vivian regarda Larry, mais Larry fixait ses gens qui attrapaient le voleur avec une lueur dans les yeux. Le voleur était un homme. Il était maigre et de taille moyenne. Pourquoi une personne comme lui volerait-elle des choses? Peu de temps après, le voleur fut arrêté grâce à ceux qui furent assez courageux pour s'opposer à des actes injustes. Finalement, l'incident avait pris fin. Alors que Vivian s'apprêtait à se retourner et à partir, elle aperçut une silhouette du coin de l'œil. C'était Evelyn Morrison. Comment est-ce possible? En y réfléchissant bien, il n'était pas possible qu'Evelyn soit là. Elle aurait dû être dans un autre pays à ce moment-là. Par conséquent, la personne que Vivian a vue plus tôt n'était certainement pas Evelyn. Maman. Larry appelait Vivian depuis un certain temps, mais elle restait là, sans rien dire, abasourdie. Il lui a fallu un certain temps pour remarquer Larry. Qu'est-ce qui se passe, petite citrouille? Vivian regarda Larry. Il semblait qu'elle n'avait pas encore complètement retrouvé son calme. Maman, je t'appelle depuis tout à l'heure. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Demanda Larry, mécontent. Larry avait essayé d'appeler Vivian mais elle l'avait ignoré. Comment pouvait-il ne pas être bouleversé? Cependant, Larry a remarqué que quelque chose dérangeait Vivian. Il a donc décidé de ne pas se plaindre d'elle. Maman, que s'est-il passé? Larry avait toujours pensé à protéger Vivian, ainsi qu'à partager ses soucis. En voyant l'air affligé sur son visage, il pensa qu'il pourrait peut-être aider à soulager certains fardeaux des épaules de Vivian. Cependant, Vivian n'a pas raconté à Larry ce qui s'était passé plus tôt parce qu'elle était sûre d'avoir mal vu. Ce n'est rien, je pensais avoir vu quelqu'un de familier, mais ce n'est pas le cas. Vivian a brièvement expliqué à Larry et a continué à faire du shopping avec lui. Comment ça va? Qu'est-ce que ça fait de voir la femme que tu aimes marcher avec l'enfant d'un autre homme? Est-ce que tu te sens bien? Juste après le départ de Vivian, une femme debout à côté d'un thé lui a demandé sarcastiquement. Evelyn, n'insiste pas.
Il s'est avéré que cette femme était bien Evelyn Morrison. Les yeux de Vivian ne lui jouaient pas de tour. En tant qu'homme, T ne pouvait pas supporter qu'Evelyn le dégrade et l'humilie. Il semblait être devenu un homme de basse condition. Comment ne pas être en colère? C'est ça. Tu l'as vu toi-même maintenant. Il est temps pour nous de parler. Voyant Vivian s'éloigner lentement, Evelyn dit impassiblement tout en lui touchant les cheveux. Le soir, après que Vivian soit rentrée à la maison, elle se demandait si elle devait raconter à Finnick ce qui s'était passé plus tôt dans la rue. En y réfléchissant bien, elle pourrait passer pour une personne bornée. De plus, elle pourrait mal voir les choses. Ce serait donc ridicule qu'elle dise ouvertement. Peut-être devrais-je le lui dire après l'avoir confirmé. Après avoir lutté avec ses pensées pendant un moment, elle a décidé de ne rien lui dire. Finnick semblait savoir que Vivian avait quelque chose à lui dire. Il attendait depuis longtemps mais en vain. Finnick jeta un coup d'œil à Vivian et pensa qu'elle avait probablement déjà changé d'avis. Comme elle ne voulait pas en parler, il n'en demandait pas plus. Il serra donc Vivian dans ses bras pour l'endormir. Alors que la nuit tombait, tout le monde dormait profondément. Pourtant, T se tenait seul dehors, dans une brise fraîche. L'image de la scène pendant la journée lui traversa l'esprit. « Écoute, il ne fait aucun doute que tu n'as aucun moyen de vaincre Finnick maintenant. Tu auras beau essayer, tu ne gagneras pas son cœur. Mais ne t'inquiète pas, puisque nous travaillons ensemble maintenant, tes chances de gagner seront augmentées. Toi et moi sommes deux personnes identiques. Tu aimes Vivian, tandis que je suis amoureuse de Finnick. Nous souffrons tous les deux de la douleur d'un amour non partagé. Alors, pourquoi ne pas travailler ensemble pour réaliser ce que nous voulons ?» Les mots d'Evelyn le frappèrent comme une tonne de briques, durement et profondément. Ce qu'elle venait de dire avait en fait beaucoup de sens, mais il sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Au début, T essayait encore de se défendre avec force. « Ce n'est pas que je ne puisse pas la convaincre. En fait, Finnick est trop rusé. Il continue à m'empêcher de me rapprocher de Vivian. » Chapitre 818. T essayait de s'expliquer. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se sentir quelque peu inférieur. Il a toujours pensé qu'il n'était pas aussi bon que Finnick. C'est pourquoi Vivian a choisi d'être avec Finnick. Si tel était le cas, il aurait dû la laisser partir. Peut-être que c'était mieux ainsi. Ils pourraient tous les deux vivre heureux, chacun de leur côté. Mais Evelyn avait également raison. Et n'était en rien inférieur à Finnick. Finnick était un homme riche, puissant et beau. T, lui, était tout aussi bon. Alors, pourquoi ne pas tenter ma chance? C'était une situation de vie ou de mort. Evelyn avait complètement bouleversé l'esprit de T. À ce moment-là, en plus d'avoir la volonté de se battre pour l'amour de Vivian, il se sentait aussi un peu coupable. Franchement, il se demandait s'il n'était pas trop méprisable et vicieux. Cependant, Evelyn lui a assuré, « Si tu voulais être un tel saint, alors tu n'auras jamais Vivian. » C'était tellement vrai. Il faisait ça par amour. Puisque c'était le cas, il n'y avait aucune raison de se sentir coupable. T avait du mal à gérer ses conflits internes avant de finalement se décider à travailler avec Evelyn. Il voulait séparer Finnick et Vivian l'un de l'autre par amour. Cela n'impliquerait aucune ruse sournoise. Après avoir longuement géré ses conflits intérieurs, il s'est levé et s'est épousseté. Ensuite, il est monté dans la voiture, il a appuyé sur l'accélérateur et il est parti. La lune brillait cette nuit-là, illuminant l'avenir et tout semblait magnifique. De la même manière, tous ses actes sales ont été dévoilés. Le lendemain matin, Vivian s'est réveillée et s'est rendue compte qu'elle n'avait pas bien dormi la nuit dernière. Elle avait très mal à la tête après s'être levée. Même Vivian elle-même n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait la nuit précédente. De l'autre côté, il y avait une femme allongée sur un lit blanc. Son visage était aussi pâle qu'un drap. De plus, une jeune femme se tenait debout devant le lit. Elles semblaient toutes les deux discuter de sujets dérangeants alors que les yeux de la jeune femme brillaient de larmes. En y regardant de plus près, c'était Evelyn. Depuis le retour d'Evelyn, elle s'est d'abord rendue auprès T pour le convaincre de se tenir à ses côtés. Ensuite, elle est partie à la recherche de Rachel. Elle essayait de faire en sorte que Rachel se sente totalement déçue par Vivian. Ainsi, Rachel pourrait l'aider à lutter contre Vivian.
Maman, elle n'avait pas l'intention de s'adresser à Rachel de cette façon. Mais lorsqu'elle pensa à la raison de sa venue, elle n'eut d'autre choix que de se forcer à le faire. Salut, cela faisait longtemps que Rachel n'avait pas rencontré Evelyne. Finalement, elle avait pu la voir après si longtemps, et même entendre sa propre fille l'appeler maman. Elle était extrêmement heureuse. Habituellement, Evelyne n'était pas disposée à appeler sa mère, et encore moins à venir lui rendre visite. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Pourquoi pense-t-elle soudainement à venir me rendre visite ? Même si des milliers de pensées traversaient la tête de Rachel, elle pensait qu'il était préférable pour elle de rester silencieuse. Bien qu'elle ait récupéré sa fille biologique, Evelyne continuait à reprocher à Rachel d'avoir changé son destin sans son consentement. Même si Rachel était malade et alitait tout le temps, son esprit était clair. Elle était donc bien consciente de beaucoup de choses. Après tout, Evelyne était toujours sa fille biologique. Peu importe à quel point elle était en colère, elle serait toujours sa fille. Salut, Evelyne. Viens t'asseoir. Voyant Evelyne immobile devant elle, Rachel la salua rapidement et l'invita à s'asseoir. Merci. Evelyne la remercia et s'assit. Evelyne savait que ce ne serait pas une conversation facile. Elle pouvait donc s'asseoir et discuter. De toute façon, porter des talons pendant de longues périodes ne lui serait d'aucune utilité. De rien, Evelyne semblait plutôt indifférente, comme si elle essayait de garder ses distances avec elle. Rachel se sentait terriblement blessée. Cependant, elle ne montrait aucun signe d'impatience sur son visage. « Maman, je viens te dire de te méfier de Vivian. » Evelyne alla droit au but puisqu'elle n'avait pas grand-chose à dire à Rachel. « Pourquoi est-ce que c'est comme ça ?» C'est Vivian qui a forcé Evelyne à partir. Evelyne a dit cela d'un ton plutôt sérieux, donnant à Rachel le sentiment que Vivian avait fait des choses terribles à Evelyne. Chapitre 819. C'est parce que, fit Evelyne en faisant semblant de bégayer. Il semblait que ce n'était pas très pratique pour elle de le dire à Rachel. Rachel ne se souciait plus de la distance qui les séparait. Elle saisit immédiatement la main d'Evelyne et lui demanda désespérément. Même si Vivian avait chassé Evelyne auparavant et l'avait également envoyée dans une maison de retraite. Néanmoins, c'était la meilleure maison de retraite de la ville. En plus, il y avait quelqu'un spécialement chargé de prendre soin de chaque unité. Elle avait déjà eu des préjugés contre Vivian, c'est pourquoi elle se sentait particulièrement désolée envers elle. En entendant ces paroles, Rachel ne put s'empêcher de demander à Evelyne car elle voulait impatiemment savoir ce qui était arrivé à Vivian. Evelyne se tenait juste devant elle, apparemment en bonne santé. Elle pensa donc que quelque chose de mal avait dû arriver à Vivian. Cependant, il était évident que Rachel avait trop réfléchi. Selon Evelyne, rien de mal n'est arrivé à Vivian. Au contraire, elle est devenue maléfique. En fait, Vivian n'a rien fait. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai provoqué ça. Au final, c'est moi qui suis responsable d'avoir aimé le mauvais garçon. En disant cela, les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Evelyne méritait un Oscar pour ses excellents talents d'actrice. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Après avoir entendu ces paroles, il semblait que Vivian allait bien. Au lieu de cela, elle avait fait quelque chose à Evelyne. Le ton de Rachel devint alors colérique. Elle s'inquiéterait pour Vivian si quelque chose lui arrivait. Cependant, si Vivian avait le courage de faire du mal à Evelyne de quelque façon que ce soit, elle lui ferait payer pour ce qu'elle a fait. C'est du moins ce que pensait Rachel, sans tenir compte de ses capacités. Il était évident qu'elle était partiale envers Evelyne. Elle m'a forcé à aller à Timion. Puis, Evelyne a commencé à parler de ce qu'elle avait vécu à Timion. Tout cela était réel. Elle n'exagérait pas. Elle a eu ce qu'elle méritait, mais elle rejetait toute la faute sur Vivian. C'est ça. Henri m'a donné de l'argent pour que je revienne. Après avoir fini ces phrases, ses larmes coulèrent. Pour être honnête, Evelyne n'avait pas d'autre choix à ce moment-là. Elle était acculée dans ses retranchements. Elle avait vécu sa vie à fond à intoxica-tête jusqu'à ce qu'un homme riche ait les yeux rivés sur elle. L'homme riche voulait qu'elle soit sa 8e maîtresse. Bien sûr, elle n'était pas d'accord. Heureusement, Henri lui a prêté main forte et l'a aidé à s'échapper de la situation. Evelyne demanda à Henri pourquoi il avait décidé de l'aider. Sa réponse était quelque chose dont elle se souviendrait toute sa vie.
Je ne tolérerai jamais qu'un ressortissant de mon pays soit harcelé et insulté par ces étrangers. Puis, il est parti juste après avoir dit cela. Après cela, Evelyn a réussi à revenir en utilisant l'argent qu'Henri lui avait donné. Rachel avait le cœur brisé après avoir appris ce qu'Evelyn avait vécu ces derniers mois. Elle ne put s'empêcher de fondre en larmes. « Evelyn, c'est entièrement de ma faute. Je suis une mère tellement inutile. Sinon, tu n'aurais pas à endurer ce genre de souffrance. » Ses larmes continuaient de tomber comme la pluie. « Tout va bien, maman. C'est fini maintenant. » Evelyn essuya les larmes qu'elle avait versées plus tôt. « Mais, maman, tu dois quand même faire attention à Vivian. J'ai peur qu'elle te fasse quelque chose plus tard à la fin. » Evelyn ne put s'empêcher de dire ces mots à Rachel. « Très bien, je m'en souviendrai. » Même si c'était quelque chose qu'Evelyn lui avait demandé de faire, elle n'allait jamais être aussi gentille qu'avant envers Vivian après avoir appris ce qu'elle avait fait à Evelyn. Rachel était au lit depuis des années. Elle n'avait même pas eu le temps de regarder attentivement sa propre fille. Maintenant qu'Evelyn était à ses côtés, Rachel ne cessait de la fixer du regard. Elle ne pouvait détacher ses yeux d'Evelyn. Son regard mit Evelyn un peu mal à l'aise. Elle pensait même que Rachel avait deviné son tour. « Maman, qu'est-ce que tu regardes ?» Evelyn tendit les mains pour toucher son visage, faisant comme si elle avait quelque chose sur le visage. En fait, elle essayait de dissimuler son expression faciale gênante. « Evelyn, tu as perdu du poids. » Evelyn était en effet plus mince par rapport à la dernière fois que Rachel l'avait vue. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas allée à Timion en vacances ces derniers mois. Au départ, son intention était de gagner un peu d'argent et de faire un retour remarqué. Mais beaucoup de choses s'étaient produites, et c'était donc une bonne chose pour elle de revenir.